Voilà, génial. Regardez-vous. Super. Voilà. Le bouquet! Tu vois, il faut vraiment juste tenir à peine. Tu vois, des fois, on a des mariées, elles tiennent leur robe comme ça, c'est atroce. Carly, si tu marches, il faut que tu croises un peu les jambes comme ça. Ok. Ça fait plus gracieux. Après, si tu n'y arrives pas, faut pas que tu aies l'air d'un canard non plus. Donc, c'est tu vois. Anne-Gaëlle est organisatrice de mariage. Basée près de Honfleur en Normandie, elle a réuni tous ses prestataires pour un shooting photo promotionnel afin de séduire ses clients étrangers. J'ai la moitié de mes clients qui sont expatriés. Les Anglais, notamment, sont très friands de faire des mariages en Normandie. Mais j'ai aussi des clients du Liban, de Dubaï et beaucoup de Parisiens, bien sûr. Et pour se distinguer de la concurrence, Anne-Gaëlle doit trouver des idées originales. Dans quelques semaines, elle va tenter d'organiser un mariage somptueux sur une plage en Normandie. Je suis heureuse de vous déclarer devant toute l'assistance, mari et femme. Elle va multiplier les idées folles et faire face à de nombreux imprévus. Non, ça marche pas. T'es sérieuse? Comme Anne-Gaëlle et ses équipes, plus de 300 000 personnes en France travaillent dans l'organisation de fêtes et d'événements. I love my job. Et certains n'hésitent pas à relever des défis toujours plus fous. À Villeneuve-d'Ascq, les équipes d'un traiteur vont transformer pour un soir les gradins d'un des plus grands cirques de France en restaurant éphémère. C'est le bordel, mais ça va. Mais entre la cuisine improvisée dans les coulisses, les menus spéciaux des convives et un anniversaire surprise, C'est un anniversaire unique, là. il n'y a pas que sur la piste que l'on va devoir jongler. Bienvenue au Pays des Merveilles. À Paris, Marc, lui, veut révolutionner le marché de la fête. On y va là, parce que là on est tight. Il va essayer d'adapter un concept venu des États-Unis, une soirée immersive, bien arrosée, dans un cabaret créé de toutes pièces. Et ils vont boire comme des trous. Je sais pas dans quel état on va sortir d'ici. Enfin, à Bordeaux, Karine va organiser pour l'entreprise de Nicolas une grande fête dans un décor singulier. C'est magique. C'est un vrai spectacle. Repas gastronomiques, musique live, danseuse de cabaret, Nicolas va dépenser sans compter. Il faut essayer de passer les messages de la manière la plus fun possible. Malgré les contraintes de ces derniers mois, ces rois de la fête n'ont rien lâché pour faire de ces événements des moments inoubliables. Bonjour. Ouais. Après 10 ans de vie commune, Stéphane et Stéphanie franchissent le cap. C'est beau, hein? Et pour marquer les esprits, ils ont missionné Anne-Gaëlle pour organiser un mariage d'exception en septembre. Il faut dénicher le lieu qui accueillera une centaine d'invités. Le manoir de Sens, c'est un haras. Voilà, très typique. Ça, c'est le dance floor qui a été refait. Le budget, il est très raisonnable parce qu'en fait, on est dans les 6 000 € à peu près selon les options que vous prenez. Oui. On peut pas dire que c'est pas joli, c'est magnifique. Hein. C'est peut-être pas exactement ce qu'on pourrait choisir pour notre mariage. Mon job, c'est de proposer des choses vraiment différentes en fait. Et les mariés décident. Autre proposition, Salut! Bonjour, bienvenue. Donc oui, ce qu'on... la plage privée de Bénerville. Et Kevin, le directeur, a déjà tout prévu. Faut imaginer une petite cabine de douche bien décorée, des fleurs partout. Et puis là, l'allée, les chaises et tout. Et donc du coup, on prend les chaises du resto, ce qui est hyper pratique. Il n'y a pas de location de chaises à faire en plus. La privatisation du lieu inclut la restauration. Pour finir de convaincre les futurs mariés, Kevin organise une séance de dégustation. Profitez bien de la dégustation parce que le jour J, vous allez être à droite, à gauche hein, et vous n'allez pas profiter de la même façon. Le petit chou à la truffe. Ah, j'ai goûté avant ça aussi. C'est génial. Toi qui adore la truffe. Oh oui, c'est bon ça aussi. T'as vu comment ça fond dans la bouche? Je connaissais pas celui-là. I love my job. Ça sera là. Qu'est-ce qui vous plaît tant? La plage, quoi. La plage. l'extérieur, le resto est super. Et puis voilà, profiter de l'après-midi. Non, c'est chouette. C'est vraiment notre truc quoi. La mer, le sable. Anne-Gaëlle facture sa prestation 4 500 €. Les futurs mariés ont un budget global de 30 000 €. Ça va mon chatou?
C'est 3 fois plus que le budget moyen d'un mariage en France. Mais ils n'ont pas de marge de manœuvre. Sur la plage. Il y a des petites choses qu'on peut arriver à ajouter et qui ne coûtent pas des fortunes et qui font un petit effet. Alors Anne-Gaëlle leur propose une idée originale et totalement gratuite. Donc voilà, le principe du trash dress, c'est un truc qui vient des États-Unis où en fait, comme la mariée décide de ne plus jamais remettre sa robe de mariée, du coup, elle l'abîme. Et les invités, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais oui, ah, elle va avoir froid et tout. Ça, c'est vrai, tu vas avoir froid. Et au moment du coucher de soleil, moi, ça pourrait être sympa. Ah, ce serait trop bien. Pour marquer les esprits, trouver un lieu atypique est essentiel. Et pas seulement pour les mariages. C'est l'un des plus grands cirques de France qui s'est posé pour quelques jours à Villeneuve d'Ascq, dans le Nord. On est installé depuis quand, du coup, le cirque? Depuis samedi. Il y aura 3-4 Aujourd'hui, les équipes de la maison Le Coq, un traiteur local, sont en repérage. Dans quelques jours, le chapiteau Arlette Gruss sera transformé en restaurant pour un soir. Le but d'aujourd'hui, c'est de visiter le cirque. Là, le fait d'être en mode chapiteau circulaire va nous obliger à nous adapter sur la partie service, mise en place et débarrassage. Ça marche. Bienvenue au cirque Arlette Gruss. Merci. C'est Marc, le directeur technique du cirque, qui assure la visite. Là, c'est un peu sombre. Alors, je vous rassure, hein, tout sera illuminé quand vous intervenez. La salle à manger, on rajoute la table ici et donc la personne s'assoit ici, concrètement. Elle va manger comme ça. Il y a aussi quelques marches pour monter, ce sera un peu sportif. Quand on va dans les châteaux, on a plein de marches où il faut crapahuter, on a l'habitude. On prend un plateau comme ça. Et on monte les marches, tout simplement. Autre particularité pour cet événement, La place A47, donc impair. qui préoccupe Benoît, qui dirigera les équipes en salle. Non, c'est là. Une spectatrice fêtera son anniversaire ce soir-là. Ah bah c'est bien, c'est juste là. Ouais. Ok. Au moment du dessert, il y aura une petite attention particulière pour elle. On a vu la salle à manger, maintenant on va aller vers la cuisine. Nous arrivons à la cuisine, un peu particulière. Ah oui, c'est pas commun comme cuisine. Voilà. Moi perso, j'ai ça dans ma cuisine. Hein. C'est un égouttoir géant en fait. Ah, non, on est sur de salade. Voilà. Surtout ça va partir, hein. C'est l'équipement des artistes. D'accord, on va vous créer une cuisine sur mesure. Voilà, parfait. Benoît, tu expliques? Mais il faudra attendre que le spectacle de l'après-midi soit terminé avant de tout transformer. Un grand défi pour Frédéric, le directeur commercial. On va pouvoir s'installer qu'à partir de 17h45 pour être prêt à accueillir les gens à 19h15. Donc ça va être relativement rapide, on a à peu près 1h30 pour s'installer. Donc voilà, les équipes d'Arlette, Gruss et les nôtres vont bien courir. On a déjà mis les tables. Une nouveauté qui représente un gros enjeu pour le maître des lieux, Bonjour. Gilbert Gruss. Benoît. Gilbert. Enchanté. Merci de nous accueillir chez vous. Bah, c'est avec grand plaisir. J'ai hâte de voir le lieu complètement métamorphosé. Ouais, ça le fait. Ça va être magnifique. Même les gradins avec les tables et tout. Ah oui, ouais, c'est une belle idée. C'est un petit enjeu d'1,5 million d'euros, mais c'est un petit enjeu, ouais. Je suis tombé un jour dans les Pays-Bas sur un dîner-spectacle et ça m'a plu et je me suis dit, bah voilà, ça c'est une bonne idée pour nous. On n'a encore pas ça en France. On a dû reconstruire un nouveau chapiteau qui allait accueillir un nouveau gradin avec des espaces pour les préparations, les cuisines et tout ça. En plus, il y a un anniversaire. Vous allez le faire à quel moment ça? Alors, au dessert. En fait, au dessert, on a prévu un petit scintillon, une petite bougie, un petit... Et il faudrait qu'on soit calé. Ouais. Moi, je vous le fais avec l'orchestre. Ah bah ouais, Je carrément. vous fais Happy Birthday avec l'orchestre, Ah bah ouais. alors là... Ah, ça va le faire. Ouais, mais on se coordonne demain Exactement. pour faire un bel anniversaire. Ça va être génial, ça. C'est une première, mais après, il y a un début à tout. On va pas se louper et on s'est jamais loupé, donc il n'y a pas de raison qu'on se loupe aujourd'hui. Ouais, samedi, Marc. Samedi. Proposer de nouveaux concepts festifs, c'est aussi ce qu'essaye de faire cette start-up parisienne. On va regarder vite fait les vidéos, ça c'est celui de Los Angeles. Sur l'écran, les images d'une fête venue des États-Unis autour de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Déjà produit à Los Angeles et à Londres, cet événement éphémère est vendu en ligne au grand public à 30 € l'entrée. On va pouvoir le dupliquer assez facilement sur toutes les villes dans lesquelles on existe. Là on fait Paris, Lyon, Marseille, Bruxelles. Marc est un organisateur d'événements nouvelle génération. Son secret, les réseaux sociaux et leurs algorithmes. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'un événement qui a marché à Los Angeles va marcher à Paris? Des tests. Des tests, c'est ça.
C'est-à-dire que nous, vraiment, la différence, c'est qu'on va utiliser les données qu'on va récolter sur Facebook, sur Instagram, sur notre application. On va faire des tests, tout simplement, on va faire des sondages, on va poster des articles pour voir s'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir participer à ce type d'événement. Pour tenir le rôle des personnages, Marc organise... Faites-les monter. Au 6e, on est. Un casting avec des acteurs professionnels. Là, on a les 12 qui viennent aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, ouais. Et qui vont passer pour les 3 rôles. Le lièvre de Mars, le Loir et le chapelier fou. On aura besoin de quelqu'un d'extravagant, d'euphorique. Fais-moi une pause chapelier fou, s'il te plaît. Ah oui, quand même, fais-moi le petit saut. Magnifique. Pour organiser les essais, Marc a fait appel à 2 agents, Alice et Romain. Allez-y, je vous dirai top. Appelle-la. Tu ne comprends pas, j'ai trompé le temps. Le temps, bonjour. Comment tu vas? Ça roule? Comment ça va pas? D'accord. Ça va? Très bien. Ce qui est intéressant, c'est le travail immersif et donc l'impro. Ils vont jouer plusieurs fois, mais ça va jamais être vraiment pareil. Et puis en plus, ils chantent, ils dansent, donc c'est assez complet. Alors moi, j'ai jamais fait ça. En même temps, je fais beaucoup d'impro, donc je fais beaucoup d'interactions avec le public. Donc du coup, même si j'ai jamais fait de l'immersif, je pense que ça va être particulier. J'espère être prise pour vivre le truc, en fait. Moi, j'ai bien aimé le grand, Julien. Il était marrant, il était là, il gesticulait de partout. Et c'est aussi ce parti du personnage, il est très grand et tout. Donc au niveau des filles, aussi, on avait pas mal des biens. Mélanie, la toute première qui est passée. Ouais, la toute première, ouais. Je la vois bien pour le lièvre. Ouais. Les deux, ils étaient pas mal. Ouais, Nadège. Ah, c'est bien parce qu'on a le choix. C'est cool, c'est une bonne journée. Marc a implanté son bar éphémère dans le 10e arrondissement de Paris. Hola. How are you? Good? You need help? Non. It's okay? Great. Ils arrivent d'Espagne. C'est l'équipe espagnole en fait qui nous a fait la scénographie à Madrid et à Barcelone et qui l'a fait aussi à Lyon. La mission des décorateurs, transformer un local de fond de cour parisien en univers féerique d'Alice au pays des merveilles. Do it. Go take the truck if you want. Allez, super. Il faut filer un petit coup de main là, surtout qu'en plus dans ces rues-là, si on bloque 3 secondes le trafic, on se fait déchirer, donc il faut aller vite pour déplacer le camion. Là, le problème qu'on a avec ce lieu, c'est qu'on est au milieu d'une copropriété avec du voisinage. Donc nous, notre travail premier, ça va être de faire en sorte de minimiser au maximum les nuisances pour pas qu'ils soient dérangés et que tout se passe bien. Ça devrait aller. Encore quelques jours, et cet atelier aura des allures de cabaret. À Bordeaux, Karine Gauthier vient de lancer une société événementielle. Et pour son premier gros contrat, elle a rendez-vous au siège d'une société spécialisée dans le stockage des données numériques et la cybersécurité. Bonjour Karine. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Donc bienvenue chez Keops Technologies. C'est Thierry, le directeur général en charge des opérations, qui l'accueille. Notre président est passionné de courses automobiles et par tout ce qui est Tintin. Ah, c'est plutôt sympa. C'est très très beau. Et alors, quand même, ce toboggan, son histoire. Notre président voulait recréer un siège comme dans la Silicon Valley. Donc on a 2 toboggans qui desservent le 2e et le 1er étage. Et alors, tu pratiques? Je pratique. Okay. Ça va très vite, mais aucun souci. L'entreprise, qui réalise 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, souhaite organiser une fête somptueuse pour ses meilleurs clients. Un démarrage ambitieux pour le tout premier événement de Karine. Bon, il y a quand même un peu de stress. C'est la première fois. On a 1 mois et demi pour créer un événement avec 400 invités. On a dû trouver un lieu d'exception, voilà. Donc il y a quand même un gros challenge quand on a 400 invités et en plus voilà, des très grosses sociétés. On a forcément de la pression derrière. Karine doit rencontrer Nicolas Leroy-Fleuriot, le patron de l'entreprise qui tient à avoir un rôle central dans le déroulement de la soirée. Donc on va faire un petit point sur l'événement. Sur la salle, je vous ai fait confiance. Moi, je ne l'ai pas vue pour l'instant. On va aller la voir tout à l'heure. Je n'ai jamais vu la salle. J'ai vu des photos, mais je ne l'ai pas vue envoyée. J'espère que ça va vous plaire. On va la voir tout à l'heure. J'espère qu'il y aura l'effet waouh escompté. Une soirée comme celle-là, c'est quel budget? C'est 250 000 €. C'est quand même un peu d'argent. Hein. L'enjeu, c'est de partager un moment exceptionnel, un moment dont ils se souviendront dans leur vie et qu'ils vivent un instant, j'ai envie de dire, magique. Partager un moment d'intimité comme ça avec les clients, quelque part, ça renforce les liens pour le business aussi. C'est bien ça, le dernier menu. Le veau, déjà, c'est long. Et le chou en surprise, c'est long aussi. Donc voilà, déjà, il faut tout revoir là. Bon. Il sait ce qu'il veut. Hein. Ah oui, c'est ce qu'il veut, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Karine a choisi comme décor les bassins des Lumières, une ancienne base sous-marine transformée en lieu d'exposition numérique. Mais Nicolas tient à valider le lieu.
qui est beau, c'est le reflet aussi. Il y a tellement de choses à voir, on ne sait plus regarder. On va choisir des images fixes qui seront projetées pendant le repas. Regardons avec Chagall ce que ça donne. Alors, les vitraux de Marc Chagall. Ouais, pour le concert, c'est parfait. Ça fait 11 de nuit, c'est parfait. On valide ça. Je pense que c'est assez extraordinaire. D'abord, c'est un lieu chargé d'histoire. On n'a plus l'impression réellement d'être dans une base sous-marine. C'est assez magique. Hein. Il y a, franchement, je vous parlais tout à l'heure d'effet waouh. Franchement, l'effet waouh est lié là. Effet waouh, mais beaucoup de contraintes quant au dîner pour les équipes du traiteur Jean-Guy Humblot. 10 tables ici et 30 ici. Et là, je dois laisser 5 mètres. Ah oui, parce qu'il y a des danseuses. Et puis le passage des serveurs, effectivement. D'accord, bon, ok. Ce qui est difficile dans des lieux comme ça qui sont absolument fabuleux, c'est qu'on va disposer à peine de 2 heures puisque le lieu il reste ouvert au public jusqu'à 18 heures. Face au plan d'eau, Nicolas se verrait bien arriver tel James Bond. L'idée, ce serait que j'arrive en bateau pour faire mon speech. Il y a un risque. Il envisageait une arrivée en barque, donc il a étudié le truc, mais c'est pas dit. Bonne soirée à tous. Reste à Karine et Thierry de tout mettre en musique et tester l'idée du bateau. Le jour J, ils n'auront que 2 heures pour tout préparer. Alors donc du coup, le bateau, on le prend là-bas. En Normandie, Anne-Gaëlle a rendez-vous avec Eric, le président du Yacht Club de Deauville. Elle veut, elle aussi, tester une nouvelle idée, une arrivée spectaculaire des mariés par la mer. Comme j'ai proposé aux mariés d'arriver directement sur la plage et qu'il n'y a pas de ponton, je veux être sûre que ça se passe bien. Voilà. Donc si ça se trouve, c'est moi qui vais tomber avant, on verra quoi. Je pense que c'est une première. Je pense que c'est une première tout court depuis la création de Deauville. Bon, alors on y va? Vous m'aidez? J'ai peur. Des fois, je me demande pourquoi j'ai des idées bizarres. Une performance à moindre coût qui pourrait bien impressionner les convives. J'ai l'impression d'être une milliardaire. Combien? Je ne peux pas aller plus loin. Vous pouvez pas aller plus loin là? Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, je pensais qu'on arriverait plus près. Elle rigole. Vous avez pied, vous inquiétez pas. Non, mais je l'ai nagé. C'est juste pour mon pantalon. Oh non, ça va. Oh, fado. Quelques jours plus tard, c'est le grand jour pour Stéphane et Stéphanie. À quelques heures des festivités, tous les prestataires s'affairent pour finaliser les décors sur la plage de Bénerville. Bonjour. Donc pour les bougies, c'est 5 par table, mélanger les vertes et les roses. Faut les serrer les filles. En fait, faut vraiment qu'ils se touchent pour que ça fasse joli. Attends, mais il est là le chef ou pas? La cuisine est installée dans un food truck derrière le restaurant. Coucou tout le monde, je peux rentrer? Bonjour. Alors, voilà ce que vont manger les mariés et tous ces convives. Oh, c'est beau. Un beau train de viande maturé, normand. Ce soir, on va être passé au barbecue. Et ils vont se régaler. Hop. Je le mien. Hop. Ah là là. La truffe, elle est dosée pile comme il faut, c'est hyper bon. Du côté des mariés, la pression monte aussi. Il y a des personnes qui disent mais pourquoi ce métier existe puisque la plupart des gens en France organisent eux-mêmes leur mariage. C'est quand même un confort pour les mariés. T'es contente de ta coiffure? C'est chouette, je suis contente. Les mariés, quand quelqu'un gère, déjà ils n'ont pas le temps de profiter. Alors si en plus ils gèrent eux... Alors jusque-là, je n'étais pas du tout stressée, mais alors je planais à 10 000. Là, j'ai une montée en pression depuis une demi-heure. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'avoir oublié 10 millions de trucs. Les alliances, qui a les alliances? Je sais pas, c'est marrant. Il faut qu'on y aille, quoi. Oh, mon pauvre chacha, tu te demandes ce qui se passe. Bon, c'est pas facile pour tout le monde apparemment. Il y en a qui sont plus stressés que d'autres. On est net. C'est chouette, regarde, on va voir la mairie. Direction la mairie de Cabourg. Anne-Gaëlle a en charge la musique pour la marche nuptiale. Bon, on fait le test là. Le dispositif technique a été testé en amont. Attends, je branche. Oh là là, elle est... Non. Attends, tout à l'heure ça marchait. Attends. Attends. Là, c'est bien le son là. Je déteste. Pourquoi? Je déteste les techniques. J'ai l'impression de pas être vraiment compétente sur ces histoires. Faudrait que j'ai un ingénieur du son tout le temps avec moi. Monsieur Stéphane Rémy Tremblay, consentez-vous à prendre pour épouse
Madame Stéphanie Muriel Baudou, ici présente. Oui. Madame Stéphanie Muriel Baudou, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Stéphane Rémy Tremblay, ici présent? Oui. Nous déclarons Stéphane Rémy Tremblay et Stéphanie Muriel Baudou unis par le mariage. Oh là là, merci, merci. Ça donne beaucoup d'émotions. Le port de Deauville est à 20 km. Anne-Gaëlle doit s'assurer qu'Éric, le capitaine, est prêt à faire voguer les mariés. Mais il y a un petit problème. C'est quoi? C'est le moteur qui est en panne? C'est quoi? Le moteur ne descend pas. Et ça fuit là. Oui. Il ne fait pas descendre le moteur. Ça veut dire que c'est pas faisable du coup? On peut rien faire. Et quand les mariés arrivent... Attends, ça marche pas. Arrête! T'es sérieuse, Christophe? Ça marche pas. Heureusement, une navette de tourisme accoste à proximité. On devait emmener des mariés au Sunset et l'arrivée devant les invités. Ils sont où les mariés? Ils sont là. Vous avez pas quelque chose pour nous dépanner? Non. Ah bah il nous reste un peu d'huile hydraulique. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, mais enfin, il en manque peut-être pas beaucoup, Dundee. C'est nager, mais en robe, c'est pas facile. Il y a des rames au cas où. C'est bon, ça a marché. Vous y allez, on se retrouve là-bas. Super, bonne traversée. Bon, bienvenue à bord. Merci. Impeccable, on est bien. C'était super stress. C'était super stress, mais ouais. Moi, je arrêterai d'être stressée quand ils seront arrivés, en fait. Parce que je voudrais pas avoir à gérer d'aller les chercher en mer. Sur la plage, la centaine d'invités ignorent que les mariés arriveront par la mer. Chers invités, nous allons vous demander de regarder vers la mer pour pouvoir accueillir nos mariés. La vache! On sort d'un coup là, ils nous suivent. Il y a du monde sur la plage avec Encore quelques minutes sur les flots, avant que les mariés n'enchaînent les surprises pour leurs invités. À M, dans le Nord, dans le laboratoire du traiteur en charge du dîner-spectacle du cirque. Pour le plat principal, Clément, le chef, a sélectionné un produit local, la volaille des Hauts-de-France. Je vais vous montrer à toi et à Florent comment on dresse pour demain. On a 105 assiettes à dresser à peu près et on va avoir une bonne heure et demie pour le faire. La purée de céleri avec le peigne, on étale. 105 plats seront dressés ainsi dans les coulisses du cirque, juste avant d'être servis aux spectateurs. Et la petite touche, on met un peu partout. Les petites pousses. Ça marche les gars? Pour 250 autres convives, le plat sera dressé en amont, en laboratoire dans des cocottes. Avec la sauce moutarde bière blonde. On y va avec générosité. C'était une demande du client, c'est d'avoir une formule pour les convives, servir l'assiette en format dîner de gala, donc avec l'entrée, le plat, le dessert. Et ensuite, la formule avec les bocaux et la cocotte est à un tarif moins élevé parce qu'il faut moins de serveurs. Il leur faudra aussi penser aux restrictions alimentaires de certains clients. Végétariens, sans gluten, sans alcool, et une offre spécifique pour les enfants. Va doucement, va doucement. Un casse-tête qui nécessite une bonne organisation. Le cirque est situé à 6 km. Il est 16 h, le dîner se tiendra dans 4 heures. Sur place, 1300 spectateurs assistent à la représentation de l'après-midi. Mesdames et messieurs, pour cette touche finale. Le spectacle se termine, on va pouvoir les décharger. La grande transformation des gradins ne peut démarrer qu'une fois le public parti. Rien n'a été prévu pour faire passer les chariots, du coup on improvise, on met une table. Et c'est parti pour 1h30 intensive de menuiserie. Un marathon qui sollicite les équipes du traiteur, mais aussi celles du cirque, y compris les artistes. On a le gradin qui est normal en fait. Et nous on y a apporté cette partie métallique qui s'accroche en bas du gradin. Et ensuite on arrive à y poser les tables dessus. Tout le monde met la main à la pâte avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ça? Merci.
J'arrive. C'est compliqué ou pas? C'est un petit réglage à avoir, puis le sol il est pas tout à fait droit du coup. Eh ben faut tout faire, on va essayer d'aider un petit peu. A, C, F, H, J. Et après c'est les mezzanines, ok? Le pli vers nous. Donc ici on est tous sur des adultes. Donc là c'est tous des gobelets. Marc de Charlotte Russe pose des sets de table. Il y a un système de couleurs pour les menus avec boisson, sans boisson, végétarien, formule avec les cocottes, sans cocottes. On va faire le tour. Et du coup il y a un enfant. Ils ont des verres différents et des formules différentes. Gobelet bleu c'est soft. Ok, bah F, H et J. On est au numéro 76, donc je prends la feuille. Là c'est le côté pair, là-bas le côté impair. F76, je sais que c'est un triptyque saveur avec boisson. Vous vous êtes retrouvé avec le plan? C'est le bordel, mais ça va. En 1h30, le cirque est métamorphosé en restaurant gastronomique de 600 couverts. Bon service à tous, bon courage. Allez! C'est bon? Ils vont ouvrir plus vite. On se répartit dans les escaliers là, chacun dans son rang. Un petit bonjour madame, bonsoir madame, bonsoir monsieur, un sourire. Il faut faire que ça. Sourire avec les yeux. Il est 19h. L'heure pour les premiers clients de faire leur entrée. Je vous laisse suivre le monsieur. Bonne soirée. Bah, bienvenue. Merci à vous. Merci. Et à la place A49, Muriel, la cliente qui fête aujourd'hui son anniversaire. Une surprise préparée par son époux, Bertrand. Je savais pas que je venais au cirque. Je cherche toujours des idées originales. Il m'a dit, bah, ce soir, je t'emmène. Une surprise. Là, c'est le service d'hôtel. L'hôtel, il arrive. Ah, d'accord. Ça a l'air d'être sympa. Foie gras, hein. Il y a du pain d'épices. Et voilà, madame. Voilà. J'ai un menu spécial. Moi, je suis intolérante au gluten, donc... Ça va commencer, alors, tout en mangeant, là. Ouais. Le dîner-spectacle démarre tout juste. Pour les équipes du traiteur, entre les menus spéciaux et l'anniversaire surprise, le plus dur reste à venir. À Paris, la répétition de la fête du Chapelier Fou va commencer sous l'œil de Marc, le responsable français de la start-up. Est-ce que quelqu'un peut suivre éventuellement avec un texte? Oui, pas de souci. De manière à ce qu'on n'en oublie pas. Moi j'ai les tops de la conduite. Ça suffit? Ouais. On y va là, parce que là on est tight. Il manque un peu de timing. On commence. Les serveurs, vous êtes prêts? Faut tout mettre en place, faut tout préparer, faut tout calculer aussi, parce que c'est les premières. On fait le service pour tout l'événement. Les serveurs et barman, on fait les préparations de cocktails, on fait l'accueil des clients et on fait aussi la nourriture et on est gentil avec les gens. Vous avez tous l'air sûr magnifiquement waouh ce soir. Je suis tellement heureux que vous soyez à ma fête. Et ils vont boire comme des trous. Voilà. Ah, serveur, je pense qu'il est temps de prendre notre premier thé. Moi, je sais juste traiter. Faut qu'on avance. La mise en place, ils ont changé la mise en place. Non, ils ont pas changé, arrêtez de dire qu'ils ont rien changé. Non. Les gars, doucement, ça va bien se passer, relaxez un peu là. Le premier service est chaotique. N'hésitez pas à communiquer avec les serveurs qui se trouvent à votre table. Juste un truc, pendant qu'ils jouaient, moi j'entendais que les verres qui claquaient. Même si vous avez un boulot à faire et qu'il faut que vous envoyiez à l'heure au bon moment, quand vous manipulez les verres, essayez de faire en sorte de minimiser le bruit au maximum, parce qu'on n'entend que ça en fait. Ouais, c'est du stress. C'est l'envie de bien faire, je dirais. Ouais. Parce qu'il faut s'adapter à eux, faut pas faire de bruit. Enfin, c'est compliqué. Quand on a fait de la restauration, on n'est pas habitué à travailler dans ce genre de conditions. Oh, sommier! Faites du bruit pour les sommiers! Ouais! Pendant le spectacle, un gong doit retentir. Avez-vous simulé le son? Qui a fait ça? Je suis pas fan du don, ça fait un peu chief quoi. Bah ouais, je suis d'accord. Ça fait genre justement on n'avait pas de solution. Donc... Est-ce que tous les serveurs dans la cuisine ils pourraient pas faire Ouais, moi je pense qu'il faut que t'as raison, c'est un humain qui le fait. Jordan, toi t'es chaud toi. Ah, je fais pas de dong. Fais un dong s'il te plaît. Non mais on le fait tous, on le fait tous. 3, 2, 1. Qu'est-ce que ça dit? Franchement, c'est ça qu'il faut faire. On essaye avec le texte et vous
Vous voyez comment on peut se caler? Comment avez-vous fait cela? Avez-vous triché? Avez-vous simulé le son? Qui a fait ça? Non. L'esprit. Il reste beaucoup de détails à caler avant que toute l'équipe ne se jette à l'eau pour la grande première en public. Mais pas n'importe quel. À Bordeaux, au bassin des Lumières. À la veille de la grande soirée, les équipes du traiteur assurent le dressage des tables. Thierry, le responsable des opérations, donne les dernières instructions à Lucie. Il y a 10 tables placées. À peu près. Hein. Donc la 23, c'est celle de notre président. Ok, c'est noté. La 24 est placée. 20, ok. 22, c'est bon. On attend du beau monde. Faut vraiment pas se louper. L'exposition est encore ouverte au public. Pour ne pas déranger, les serveurs sortent les lampes frontales. Généralement, une mise en place, on la fait toujours en pleine lumière. On ne travaille jamais dans le noir. Et puis là, c'est un site exceptionnel qui nous demande en fait de nous adapter, donc on s'adapte à eux. C'est pas compliqué, il faut juste être minutieux, précis, faire attention, parce que sinon ça peut ruiner toute la mise en place et on peut tout casser. Donc, bravo. Thierry a donné rendez-vous à Karine, l'organisatrice d'événements, C'est parti pour la mise à l'eau. pour un test de l'arrivée en barque de Nicolas, le PDG qui tient à cette mise en scène audacieuse. Je te signale que je n'étais pas censée monter dedans. Et d'ailleurs, je ne suis toujours pas censée monter dedans. Là, j'ai vraiment envie de te foutre à l'eau. En vrai, c'est pas très long. Écoute, tu vas faire Nicolas. Hein. Allez, viens. T'inquiète, j'ai l'habitude. Sans risque. Fais attention parce qu'il y a une petite bouée là, juste sur le côté qui n'est pas dangereux, mais posez pas le bateau dessus peut-être. Ne les inquiétez pas. Moi, je m'inquiète. Hein. On est revenu dessus parce qu'il n'a pas lâché l'affaire. Il veut toujours faire des arrivées particulières. Ça va monter devant, c'est sûr. Moi, ça me fait peur hein, quand je vois le bateau, mais je vous avoue que là, je ne sais pas si ça sera très stable. Il peut rien t'arriver. Nicolas a demandé qu'on lui envoie une vidéo pour validation. Nicolas sera debout, Thierry, ou il sera assis? Non, il peut pas être debout, là. Calme, il n'y a pas de souci. Je pense que ça, il n'y aura pas de problème pour demain soir. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et tu lui as envoyé la vidéo? Oui. Et ça Oui, il a rigolé. À quelques kilomètres, le traiteur prépare le cocktail et le repas. On va mettre la bisque citron vert qui a été réalisée avec les coffres. Jean-Guy tient à s'assurer que le dressage des assiettes sera à la hauteur des produits d'exception choisis par Nicolas. Au menu, homard breton en entrée, tourte de volaille et foie gras en plat principal, des mets dispendieux qui arriveront après un cocktail tout aussi impressionnant. C'est un repas exceptionnel. Là, on est sur un budget qui est autour de 180 € par personne. Les 420 convives vont avoir des produits d'exception, tels le caviar, le saumon et le foie gras, qui vont constituer la partie cocktail. Une partie dîner qui va s'articuler autour du homard. C'est pas un petit budget, c'est un beau dossier, effectivement. À ce prix-là, le client Nicolas a droit à une petite dégustation. Déjà, c'est joli dans l'assiette. La cuisson se fera sur place, quoi. Sinon on va avoir un feuilletage qui va être tout ramolli. Ouais. C'est parfait. C'est juste très bon. Juste très bon. Non, j'arrête parce que je voudrais tout finir. C'est un moment de fête, on reçoit nos meilleurs clients. J'estime qu'il faut que les gens gardent ce moment en mémoire. Là, il faut qu'ils se disent « Ah mais on a vraiment bien fait d'y aller ». Ça passe aussi par l'assiette. En fait, chaque détail compte dans ce genre de soirée. On ne laisse pas la place au hasard. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le lendemain, au bassin des Lumières. Allez, on dispose d'une dizaine de minutes là. Ce soir, on va avoir un dîner de gala, un dîner magnifique. Il faut que tout soit absolument parfait. On va avoir un timing un petit peu serré parce qu'on va devoir tous se mettre en place en même temps. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci à vous. Il est 18 h. Le tapis rouge peut enfin être déroulé après le départ des derniers visiteurs du musée. À 32, j'en ai une qui vient ici, s'il vous plaît. Ok, top. Fais attention.
Du groupe de musique au serveur du traiteur, de la troupe de danseuses aux équipes techniques, ils ont moins de 2 heures pour transformer les lieux. Bah, je suis là. Non, pas du tout. Donc c'est bon. Les gens qui sont placés, ils ont un numéro de table au dos de leur badge. Ok. Ah, là, je me suis trompée. Il faut inverser le pays. Ah bah là, il faut que ce soit 5, 8, le 9, il est là. Hein. Donc là, on fait directement juste les placements pour voir les distances entre chaque danseuse. Johanna, tu peux t'ouvrir un tout petit peu? On n'a pas l'habitude de danser dans un endroit comme ça, donc c'est très original et ça nous fait plaisir de travailler ici. Nicolas, c'est bon pour toi pour les marquages au sol? Oui, c'est bon, parfait. Ok. Nickel. Nicolas, le PDG, arrive à son tour. Ça va? Ça se passe comme tu le veux pour l'instant ou pas? Ça va? Oui, ça va, oui. Il faut que ce soit du grand Jean-Guy, du très grand Jean-Guy. The best one, the best Jean-Guy, d'accord? Je compte sur toi. Allez, je vais voir le groupe. Et il y a ça. Salut Rodolphe. Ça va? Ouais, je suis en train de former toi. Très bien. Bon, je suis ravi. Je voudrais tester le micro 2 secondes pour voir. Pour voir le son. Vas-y, dis-moi, et dans le noir, vas-y, pour voir. Et dans le noir, derrière ce mur noir, j'entends Nicolas chanter. Je fais partie de ces gens qui préfèrent faire quelque chose de grandiose que quelque chose de moyen. Ça me semble parfait, hein. Ça me semble parfait. Il est 19h30, l'heure d'ouvrir les portes aux 420 invités. Pour Karine, c'est le moment de vérité. À Bénerville, en Normandie, les invités du mariage, eux, assistent à l'arrivée de Stéphane et Stéphanie en bateau. Anne-Gaëlle a convaincu les mariés d'ouvrir les festivités par une cérémonie laïque en plein air. Merci de vous lever pour accueillir les mariés. Par ce symbole fort que sont les alliances, vous vous êtes promis de continuer à vous aimer. Je suis heureuse de vous déclarer devant toute l'assistance, mari et femme. Quand les mariés ne sont pas religieux, du coup, c'est un bon compromis. La mairie, c'est souvent un peu court, donc ça pose quand même les choses. Ça permet aussi aux témoins ou à la famille d'intervenir de façon plus officielle que pendant un dîner. Et puis, du coup, de prendre plus de temps. Je suis ravie, tout le monde est super content. On a passé un super moment, il fait super beau. Quelques canapés et autres cocktails pour flâner au soleil en musique. Et il est l'heure pour Stéphane et Stéphanie de se jeter à l'eau pour la performance courageuse suggérée par Anne-Gaëlle. Je suis trop contente. Ils sont trop forts, mais non, mais c'est super. Et oh là là. Bravo. Ils avaient peur. Oh, c'est génial avec le coucher de soleil et tout, c'est génial. Truc de fou. On aurait dû y aller aussi. Hein. Bah ouais. Allez-y maintenant. Non. Je l'aurais pas fait. Pourquoi? Beaucoup trop froid. Pour occuper les enfants pendant le repas, est-ce que le cinéma peut commencer? Anne-Gaëlle a fait installer un cinéma en plein air. Je crois qu'il était là-bas. Et toi, t'as pas vu le cochon? Bah, il vient juste de passer là. Ah bon? Dernière étape cruciale, la pièce montée. La mariée, elle veut faire un petit mot juste avant la pièce montée. Oui. Parce qu'on enchaîne direct avec la soirée dansante. Ils veulent que les gens commencent à danser. D'accord, ok. Voilà, c'est bon. Tombe pas dans le sage. On n'y pense même pas. T'inquiète pas. Désolé, c'est moi qui ai fermé en plus tout à l'heure. Désolé. Le discours
Merci, merci. Bonne soirée. Moi, je passe une très bonne soirée. Donc c'est grâce à vous et c'est aussi grâce à Agnès. C'est un jeu de dingue. Merci, merci, merci. Et pour Agnès, pipi. C'est vraiment touchant. Et avec les gens qui disent hip hip et tout, enfin, ouais, je crois que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un vrai travail quoi, derrière. Je suis un peu fière, je suis rassurée, je suis tellement contente que les mariés soient contents. C'est pratiquement fini. Si pour Anne-Gaëlle, le travail touche à sa fin, il y en a d'autres pour qui la soirée bat son plein. Au cirque, à Villeneuve d'Ascq. En coulisses, les traiteurs dressent les plats chauds. C'est bouillant. Là, c'est les adultes, hein, les mecs. C'est quoi ça? Les enfants. Ok. Donc on arrête les enfants et on fait les adultes, s'il vous plaît. Plus d'une centaine d'assiettes à dresser. On sait ce qu'on a à faire, faut pas s'éparpiller, parce que sinon ça peut bouleverser le service. C'est toujours un moment d'adrénaline. C'est pour ça qu'on a choisi ça aussi, comme métier. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait vivre. Je me vois pas assis derrière un bureau. Entre les différents menus et les allergies, en salle, certains serveurs s'en mêlent les pinceaux. Je vais essayer d'en trouver, mais... Quand il connaît, il va essayer de manger, mais je crois pas. Alors que le spectacle suit son cours, on va passer au dessert. En cuisine, le coup de feu n'est pas encore terminé. Très fragile. Essaye de les espacer un peu plus. Rajouter noisettes et après on aura quelques cresses à rajouter sur l'assiette aussi. Il faut avoir de la rapidité et de la délicatesse quand on dresse les desserts. C'est le plat que les clients vont se rappeler, c'est le dernier qu'ils vont avoir. Et c'est sur le dernier qui juge une prestation, comme au restaurant. Et il y a une cliente pour laquelle toute l'équipe tient à rendre le dessert inoubliable. C'est Muriel, la spectatrice qui fête son anniversaire ce soir. Chère madame, toute l'équipe et l'ensemble du public ce soir vous souhaitent un très joyeux anniversaire. On peut l'applaudir très fort, merci. C'est un anniversaire unique là. Il m'a dit c'est pas pour moi, ben j'y suis. Oui, un moment mémorable. Un grand merci à tous, parce que tout le monde est content. Il est 21h29, on a fini. Le timing c'était 21h30, on est dans les temps. Donc, merci à tous. C'est pas facile, passer entre les chaises, tout ça. Donc bravo à tous, merci pour votre professionnalisme. Ouais. Merci. Enchanté, féerique, il y avait de l'amour, de la tendresse, je sais que la même chose. Un beau souvenir. Une salve d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la maison Le Coq Traiteur. C'est toujours sympa d'être remercié parce que c'est un travail de titan. Les équipes, l'air de rien, ils crapahutent pendant 4 heures, font toute la mise en place, ils portent, ils marchent, voilà, c'est émouvant. Un succès aussi pour le cirque, qui a prévu une trentaine de dîners-spectacles cette saison. Bravo à votre équipe parce qu'ils ont été très performants ce soir. On n'a même pas pris une minute de retard. Mais non, on était même en avance. C'est ça. Génial. Le cirque, c'est quelque chose de festif. C'est la fête, c'est le bonheur, c'est la joie, quoi. Avec un peu de foie gras en plus, ça le fait bien. Une première réussie pour le traiteur du Nord,
Une première encore à accomplir à Paris. La fête du Chapelier Fou, organisée par Marc, s'apprête à accueillir ses premiers spectateurs. Ça va? Du monde, ils sont à l'heure, hein, les gens. C'est un événement qu'on prépare depuis longtemps, qu'on a dû décaler, qu'on a remis. Tout le monde est hyper enjoué, tout le monde a envie de le faire et ils sont tous à fond. Donc là, c'est un bon stress. Je pense qu'on est prêt, ça va être cool. Très cool. Pas encore de bouche à oreille. Le public a réservé uniquement sur la base de publicités ciblées sur les réseaux sociaux. Comme Élise, qui a voulu faire une surprise à son amie Marion. C'est son cas d'anniversaire, donc pour ma meilleure amie Marion. On aime bien s'offrir des événements un peu différents. J'ai vu passer l'événement sur Facebook, ça avait l'air sympa, un peu immersif. On aime bien un peu l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, goûter des bons cocktails. Donc on s'est dit pourquoi pas. Messieurs, dames, bienvenue, je vous en prie, c'est par ici, suivez-moi. Chapelier, nous avons des invités. Bonsoir, bienvenue au Pays des Merveilles. Vous allez bien? Oui, très bien, vous? Mais magnifiquement bien, depuis que vous êtes là, évidemment. Même si j'aime tout le monde. Un chapeau sur votre tête me semble être une excellente idée. Alors, un chapeau, un chapeau, un chapeau. Vous, je sens que vous êtes amoureuse des perroquets. Voilà. Vous sens un petit côté pirate. Bah, c'est lui le pirate. Je trouve que c'est parfait pour vous. C'est parfait. Je vous en prie, rentrez mes amis, rentrez, rentrez. Un serveur s'occupera de vous guider. On va les mettre ici. On les met là si ça ne dérange pas et le monsieur va rester ici. Le spectacle peut commencer. Mais ça veut dire que c'est l'heure du thé. Oh, moi je suis déjà là pour la picole et la fiesta. Bienvenue à ma fête, musique. C'est l'heure du thé. C'est l'heure du thé. Qui est prêt à oublier ses soucis? Nous. Qui est prêt à traquer? C'est l'heure du thé. L'heure du thé, ou plutôt l'heure du premier cocktail à base de gin. Spécial. Moi qui suis pas très alcool fort, du coup c'est une expérience. Ça fait partie du jeu en fait. Voilà, il y a l'animation, l'ambiance, la musique, le décor. Voilà, on joue le jeu jusqu'au bout. Je sais pas dans quel état on va sortir d'ici, mais. Alors faut dire des mensonges et des vérités à eux. Et Ah là là. Comme ça vous faites connaissance en même temps. Je m'appelle Charles, j'ai 30 ans, je mesure 1m20. Ça se voit que t'as pas 30 ans. Allez, je me tente. Vraiment. 1m20. Je suis pas sûre. Ah. Deuxième cocktail. Celui-là est très bon. Et là, s'il passe tout seul. Puis le troisième. Vous touillez, ça va s'infuser, ça va devenir tout bleu. On n'a même pas fini notre verre d'avant. On a du retard. À ton anniversaire. C'est ça, à ton non-anniversaire. Petit à petit, Marion et Élise se désinhibent. J'ai appris que cette personne là-bas Rêve de passer une nuit torride avec moi. Hein? Ah, en plus, elle dit ouais. Tu nous prépares un petit nid d'amour, je reviens. L'ambiance régressive laisse place peu à peu à un humour plus grivois. Quand je vais dire deux tons, vous allez dire cul. Deux tons. Cul. Plus fort. Deux tons. Cul. Sorte. Deux tons. Cul. C'est un bon moment à passer, c'est un apéro festif, voilà. Festif et original. C'est très sympa parce que c'est un cabaret complètement décalé des loufoques. Le spectacle tire à sa fin. Marion et Élise ont retrouvé leur âme d'enfant. Pour Marc, cette première est un succès. Bravo pour cette première, c'était très cool. En tout cas, on s'est bien marré. Ouais, il y a des moments où c'était vraiment bien. Je pense qu'on va essayer de faire en sorte de faire plus d'interactions, déjà avec le public, parce que c'est les moments qui marchent. C'est les moments qui sont marrants. Et je pense qu'on rechangera nous aussi des trucs la deuxième fois qu'on va jouer. Et assez rapidement, on devrait pouvoir être en mode croisière. Vous faites un bon trio, vous marchez bien ensemble. Merci. Il faut déjà préparer la séance suivante. Il est prévu jusqu'à 4 sessions par jour. Le premier mois affiche déjà complet. Le pari de Marc, et là, je pense que c'est bon, d'imposer une fête venue des États-Unis semble réussi. À Bordeaux, les convives de Nicolas savourent le cocktail. Il est 20h30, l'heure à laquelle le PDG doit faire son entrée en bateau. Thierry, t'en es où? T'arrives toujours pas? Il lui court après, Nicolas est avec ses invités, donc bon voilà. Là, ça a toujours décalé en fait. Ah bah oui. Là, on a 18 minutes de retard. Ça risque d'empirer en fait. Donc on a Thierry qui essaye de le ramener, mais... Ah, vous coordonnez bien. Nicolas, c'est pas Voilà. À qui je laisse ça, Thierry? Bon, À toi je laisse ça.
On a pris une demi-heure dans le nez là. Ouais. Et la chanteuse, elle sait là qu'il faut aller sur scène? Ouais, c'est. Allez, on est bon. Pierre pour Thierry. Alors c'est bon, on peut mettre le noir. Thierry, vous avez le micro. Je le micro. Ouais. Nicolas a décidé de faire une grande annonce en chantant. Alors je joins ma voix à Nicolas pour tourner la page. À quel moment tu comprends que c'est ton heure? Quand le business est là pour te donner du bonheur, à quel moment tu sais qu'il faut passer la main? Quand la vie t'a gâté et les affaires sont en train, à quel moment ce TGV doit freiner? Il n'a pas dépris quand on a l'envie. Tu te sens comme un enfant. Comme un enfant, tu as déjà eu plusieurs vies. Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard et j'ai entendu cette voix au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir. Naturellement, mon départ n'est pas loin. À toi, Nicolas. Merci Nadège, elle est extraordinaire. Bon, j'ai eu 58 ans il y a un mois. Le temps était venu, peut-être de laisser la place aux jeunes. Mais j'ai décidé de quitter les opérations au mois de mai prochain. Voilà, vous savez le scoop de la soirée. Le show va démarrer, bonne soirée. Annoncer son retrait en chantant, une idée singulière pour le patron d'une entreprise cotée en bourse. Je fais toujours un show. Chaque fois, lors de nos conventions, je suis arrivé en hélicoptère, suspendu à un filin. Je suis arrivé à moto. Parce que, vous savez, les discours, c'est très vite ennuyeux pour l'auditoire. Donc, il faut essayer de passer les messages de la manière la plus fun possible. Les invités sont passés à table. Le moment pour les danseuses d'entrer en scène. On envoie dans 6 minutes, les danseurs ont commencé. Vous chargez vos plateaux, vous vous tenez prêts. En salle, les spectateurs sont sous le charme. L'endroit est majestueux. Je pense que c'est agréable de réunir autant de monde dans une période comme celle-ci. Oh ben, la soirée est exceptionnelle et spectaculaire. Voilà. Donc c'est un enchantement. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Et longtemps, ouais. Les numéros et les places s'enchaînent sous la supervision de Karine. Ah, c'était magnifique. Tout s'est très bien déroulé. Toujours pas dans les temps, mais tout s'est très bien déroulé. Nous allons lancer le concert. Passez une bonne fin de soirée. À bientôt. J'ai fait le tour des tables et les gens sont vraiment ravis. Là, je suis un peu fatigué, mais je vais tenir jusqu'au bout. Il est l'heure pour les organisateurs de s'éclipser et laisser les invités, les rois de la fête, savourer la piste de danse.